Ça a été découpé au plasma et ça s'appelle faire des pieds et des mains, ce qui signifie s'agiter dans tous les sens pour obtenir quelque chose à tout prix. Et je voudrais, donc ça va être un travail mural, mais je voudrais que les pieds soient dessous et les mains un tout petit peu surélevées pour garder du relief. L'esprit du vin, c'est une sculpture toute récente, elle a 2 semaines. Je suis une grande amatrice de vin et donc comme j'ai récupéré un tonneau, un fût de la Romanée Conti, s'il vous plaît, quand même le vin le plus cher du monde. Il était vide, hein, dommage, mais j'ai commencé à faire des sculptures, d'abord sur un thème animalier, avec les douelles, donc les tranches de tonneau. Et puis là, j'ai récupéré le dessus du tonneau, qui comporte un trou, dans lequel, évidemment, on mettait un bouchon. Et de ce trou, bien sûr, peut s'évaporer l'alcool, et je l'ai figuré en métal, comme des bulles qui s'élèvent et qui symbolisent en fait la part des anges, c'est-à-dire la petite ivresse que les anges volent aux humains dans l'évaporation de l'alcool. Voilà. Et ça amène encore une légèreté, encore quelque chose qui s'élève, qui s'allège. Donc on est sur une taille de 70 cm, 80 peut-être tout en haut. Et une large base. Donc un mélange bois-métal. C'est difficile de symboliser l'ivresse, l'effet de l'alcool, le fait d'arrêter le mental pour se laisser aller, déraisonner quelque part en fait. Mais bien sûr c'est le trou qui m'a donné la pièce. Alors, le plasma, c'est cette machine qui se compose d'une masse qui va sur le métal et d'une torche. De cette torche va sortir un arc électrique pulsé par un compresseur. Et donc ça forme une pointe d'énergie bleue qui découpe l'acier instantanément à 1250 degrés. Voilà. Il ne faut pas avancer trop vite parce que sinon tu fais juste un trait dessus et ça n'a pas percé. Il faut que ça perce et que tu avances en continuant de percer tout du long. Donc voilà, il faut aller beaucoup plus lentement. Et pour stabiliser la main, tu peux la tenir, la poser sur l'autre main. Voilà. Et tu montres la différence? Là c'est percé et puis là ça ne l'est pas. Regarde, hop, tu peux suivre. Là, ça n'a pas découpé. Là, ça n'a pas découpé. Tout ça, ça n'a pas découpé. Alors, je suis un peu perplexe parce qu'en fait, je m'aperçois que cette pièce n'a pas de titre. Alors, je vais la décrire simplement.
Il s'agit d'une double tôle, c'est-à-dire qu'elles sont deux l'une sur l'autre. La première est découpée selon des écritures qui me viennent à moi automatiquement. Ce sont des signes que j'écris de gauche à droite, mais sans aucune réflexion. Le mental n'entre pas du tout en jeu là-dedans. La main parcourt. C'est comme si la main savait où elle devait aller toute seule, en fait. Et donc je les trace sur la tôle et après je viens faire la découpe. Bien sûr, je découpe pas comme ça instantanément, mais voilà, c'est ce que j'appelle une écriture automatique. Et ça peut sembler un langage mystérieux. C'en est un d'ailleurs pour moi-même. C'est très mystérieux. Quand ça commence, quand ça s'arrête, il y a des lignes qui sont à moitié écrites, d'autres complètes. Il y a parfois 3 signes, mais seulement à la fin de la ligne. Mais je sais que symboliquement, ça parle de reliance entre des entre des énergies terrestres, célestes et le trait horizontal, instinctivement, je sais que ça parle de ce qui se passe ici maintenant. Le trait vertical est toujours dans une encore cette recherche d'élévation. Enfin, je sais pas si je m'en défrais un jour. Il faut que tu commences en bas. Tu commences toujours au-dessus. C'est pas bon. Il faut commencer dessous et après tu montes dessus. Tu vois? Parce que sinon tu fonds la surface là et elle se dépose. C'est vrai. Mais elle se marie pas avec. Voilà. Là, tu peux la mettre comme ça ta pince. Comme ça. Comme ça. Ah. Il faut tourner la plaque. Oui. Et il faudra meuler en dessous aussi, hein, de l'autre côté, parce que tu vois là, c'est les gouttes qui sont en dessous qui empêchent que ce soit plat. Le grand moment. Ouais. Voilà, comme ça reste un petit peu en l'air. Mais j'ai peur que cette barre elle soit trop large dessous. Et en fait, on va la voir beaucoup sur un mur blanc. Alors regarde, sur une main, déjà on va remettre le pied. Et là, on va mettre la main. Et on voit la barre dessous. Tu vois. Et moi, ça me gêne. Oui, je comprends. Peut-être que je préfère que la main tombe un peu, mais qu'il n'y ait rien. Le dessin reste plus pur. Et bien sûr, je préfère que ce soit blanc pour qu'on voit la découpe des doigts et des orteils, quoi. Je préfère ça, bien sûr. Donc là, tu vois les différentes teintes qu'a pris le métal. Il y a du bleu, du rose, du orange, hein, dans les reflets. Ici, là où ça a été meulé. Et en fait, c'est la température de la soudure qui a donné toutes les teintes. Et ce qu'on appelle le bleu de chauffe, c'est ça. Alors ça, c'est une série
Sur les migrants, qui est quelque chose qui m'a beaucoup, enfin qui continue d'ailleurs de me tracasser. C'est quand même un thème sociétal très important en ce moment. Et puis j'ai voulu en fait me moquer un petit peu des gens qui sont scandalisés, que tous ces migrants viennent nous envahir, etc. C'est une idée qui me révolte. Et alors voilà, j'ai traité ce thème en faisant des corps plutôt humains, avec des têtes d'oiseaux migrateurs. Et lorsque nous voyons des oiseaux migrer dans le ciel, nous sommes émerveillés de voir tous ces animaux qui voyagent en fait. Hein. Mais s'ils voyagent, c'est parce que l'endroit où ils étaient est devenu inconfortable pour eux et ils vont vers des endroits où ils pourront vivre mieux. Et que font les humains ? Eh bien, exactement la même chose, sauf que ça nous révolte. Les statues sont très élégantes. Oui. Alors, j'ai toujours du mal à faire des concessions à l'esthétisme. Voilà, j'aime l'esthétisme, je cherche toujours l'élégance, même si le sujet est sérieux et profond, il faut que l'œil soit séduit, pour moi. Oui, mais à la fois, c'est politique aussi, dans le sens que même sans rien, ou juste une petite valise, on reste humainement élégant. Oui. Et l'élégance vitale, quoi. Du corps, de la position droite. Oui, de la dignité. Alors donc, pour oxyder, c'est-à-dire pour rendre noir le métal qui est brillant, on utilise de l'hématite. C'est un mélange, à mon avis, d'acide nitrique et de cuivre. Donc ça fait un nitrate de cuivre. C'est pour ça que c'est bleu. Mais on trempe jamais le pinceau dedans, sinon la rouille vient bousiller déjà tout le produit. Oui. Donc on trempe un tout petit peu dans un bocal à côté. On a déjà. Et donc, au pinceau, on commence par quoi? N'importe. Allez, va pour 9. Quand on pose le produit dessus et qu'on frotte, tu vois, il noircit. Et plus on passe, plus il noircit. Et t'as vu, ça fait des reflets bleus, des reflets verts. Voilà, mais ça va disparaître. Et il ne faut pas en mettre beaucoup à chaque fois. Et en mettre seulement là où c'est nécessaire. Là, c'est nécessaire partout, on a mis partout. Et là, tu choisis bien tes endroits, tu vas le faire. Et pour les endroits très fins, tu prends juste un petit pinceau. Ça suffit. Smeer een beetje op de plaatsen waar er gelast is. Omdat dat blinkend is anders. Als straks de volgende stap gebeurt, gaat alles in één kleur eindigen. Voilà. Ik denk dat ik alle lastpunten heb. De sculptuur is Primo. Hij heet Primo omdat hij het eerste sculptuurtje is dat is voortgekomen uit het plasmasnijden. En zij is zwanger, zoals je ziet. Ja, hij. Hij is zwanger, maar het is ook in hem is ook een zij die van alles doet. Voilà. En we zijn onderweg. Et ça, tu fais pourquoi? Quel processus? Pour arrêter l'action de l'acide.
et stabiliser en fait. Mais juste derrière, laver bien sûr. Et juste quand on a fini, il faut essuyer. Donc là, l'oxydation est terminée. Ta plaque qui était brillante, elle est devenue noire. Et après, pour stabiliser tout ça, et éviter que la rouille reprenne trop vite, on va la huiler. Mais ça, c'est une étape qu'on va faire tout à l'heure dans le jardin. Moi-je. Alors, nous sommes devant moi-je. Alors, je dois raconter l'histoire de cette œuvre. En fait, elle fait partie d'une série de 5 autres œuvres qui constituaient un cube. Donc, ce sont les 5 faces visibles d'un cube posé par terre. D'accord ? Un cube de, je ne sais plus, 70 par 70. Et ce cube devait parler de l'opposition entre le corps réel et le corps rêvé. C'est-à-dire comment je ressens que je ne suis pas contente du corps que j'ai finalement. Et chaque face traitait d'un aspect de mon corps. Et c'est drôle que ce soit celui-ci qui reste parce qu'en fait, celui-ci traite d'un aspect qui n'est pas physique, sauf le nombril que voici, mais qui traite de l'ego et de la porte que représente l'ego sur un monde fermé, hermétique et qui n'a pas du tout envie de se laisser découvrir. Alors maintenant, on va faire la finition, c'est-à-dire la patine. Il y a des pièces qui vont avoir besoin d'un cirage à métaux noirs, plus ou moins dilué à la térébenthine, et d'une finition à l'huile de lin. Et il y a des pièces sur lesquelles on fait directement la finition à l'huile de lin. Voilà, un petit côté technique. On pourrait l'exposer à l'extérieur? Oui, alors soit on accepte que la rouille revienne, soit on passe dessus un produit type Rustol ou je sais pas quoi. Moi je fais jamais ça parce que je travaille avec des vieux aciers qui ont vécu déjà et le temps a créé des choses dans l'acier. Et le Rustol, tu plastifies la matière. Et j'ai pas envie de mettre mes vieux aciers sous plastique. Et tu l'as signé où? Ici. En fait, j'ai écrit mes initiales à la disqueuse. Alors cette sculpture s'appelle Couple. Couple. K-O-O-P-P-L-E. Un peu en clin d'œil à la marque de fringues. Voilà, pour moi, le couple, c'est une très grande interrogation, surtout en ce moment. Depuis 2 ans, j'ai choisi de vivre hors couple et donc de m'interroger avec le recul sur qu'est-ce que c'est que le couple et comment, moi, en tant qu'individu, je peux me définir lorsque je ne suis pas en couple. En fait, c'est ma grande recherche du moment. Qui suis-je quand je ne suis pas en couple? Toute seule avec moi-même. Donc, alors sur cette sculpture particulièrement, j'ai voulu parler de tendresse, de la simplicité nue de la tendresse, de l'osmose de cœur, en fait, entre 2 personnes. Et à part, je dirais, le port de tête qui indique l'état d'esprit ou l'état de cœur des individus, il n'y a rien qui stipule que ce sont des jambes, finalement. On a une jambe chacun, mais c'est quand même un peu les 2 pieds dans le même sabot. Et puis quelque chose de large et doux qui symbolise le corps.
Voilà, je suis pas du tout dans le détail, mais juste dans l'intention, dans le petit épanchement de tête qui donne toute l'intention et toute la tendresse. Il y a 2 femmes, il y a un homme, 2 hommes. On s'en fout? On s'en fout. La tête de l'un des deux est à la place... Du cœur de l'autre. Voilà, c'est ça? Oui. Ouais. Tout contre son cœur. Oui. Ouais. Bah, tu sais, tu peux passer délicatement avec la meuleuse. Oui, Pour délicatement. essayer de rattraper un petit Oui, peu le rond. oui, Voilà. oui. Et puis surtout, tu fais sauter toutes les petites boules Oui. avec ça. Mhm. Aussi, c'est important de faire, ça c'est le haut, Oui. Il faut l'arrondir parce qu'il est blessant. Tu Oui. vois, on s'accroche la peau Oui. dessus. Horizontalement. Horizontalement. Comme ça. Ça. Et puis, mais comme ça. Ah. First is do. Voilà. Non, mais si tu fais ça Non, là, non, ça non. va pas aller. Wacht, hè. Il va être... Vers là, hein. Ça. Non, c'est pas ça, c'est ça. Tu vas pas plier là-dessous, tu vas plier là au-dessus. Ah, tu vois? Je vais plier ça. Ça fait. Et je le tiens ici. C'est là-dessus. Seulement ici. Ça va me ici. Ah, tu peux aider un peu, mais. Vous êtes dans cette positivité, dans cette... aller vers le haut, vers l'élégance, l'humour, le plaisir, ce qui... c'est comme la part des anges, ce qui sort de la matière profonde. Mm. Oui, c'est vrai que c'est fluide avec Hilde. C'est fluide et délicieux. Enfin, je trouve que c'est une femme délicieuse, vraiment. Et on a une compréhension assez instinctive. Maintenant, à l'atelier, on se regarde et on comprend. Et ça, c'est délicieux, vraiment. C'est un plaisir, quoi. Un vrai plaisir. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'opposition. On va ensemble dans la même direction et on y va dans la joie. Voilà. C'est très agréable.